il y a 2 thèmes. Chaque thème, il y a 8 participants. Ils se battent, entre guillemets, pour une paire de chaussures. Du coup, on va essayer de faire dans l'ordre. On va commencer. Premier thème, c'est Date. Il y a 2 thèmes. Il y avait un truc Hypebeast. Hypebeast, pour ceux qui voient pas ce que c'est juste globalement les bandeurs de marque, quoi. Et Date, c'était Date avec ton crush. Je crois que c'était ça. Premier truc, c'est en gros, ils m'ont envoyé leur outfit en fonction du thème sur Insta. On va faire un vote dans le chat et mon vote comptera pour 5%. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a 48-52, mon vote compte pour 5%, donc c'est moi qui décide lequel des deux passe, quoi, en gros. Le pourcentage est assez important, genre votez pas en mode full troll. Celui qui a le meilleur pourcentage en passant en demi a un avantage sur son vis-à-vis pour le juste prix. En demi-finale, c'est un juste prix sur un outfit donné. Et du coup, celui qui a un meilleur pourcentage donne son juste prix en deuxième. Donc du coup, en fonction de ce que le mec dit, il peut dire plus ou moins pour s'adapter, quoi. Le détail des 2 outfits. Pic, celui de gauche du coup. C'est Air Force One Supreme, 150. Un jean Pull & Bear, 30 €. Un t-shirt Calvin Klein, 40 €. Palace Tabloid Denim Jacket, 200 €. Il a rajouté qu'il avait une bague, mais c'est un peu... Je crois que ça doit être sur son index de sa main gauche, ouais, celle qui tient le téléphone, j'imagine. Bon, il est dans les cordes pour les 500 €. Et Dewbot, avec sa magnifique rose en pleine bouche. New Balance 550. J'avoue que j'aime pas trop les New Balance comme ça, mais ok. 150 des 500... Ok. Il a un pantalon Uniqlo, un caleçon Sardoche. Il a vraiment... Enfin, ok. T-shirt Reclaim Vintage, veste en velours Uniqlo, chaîne. Il a une chaîne, ok. 25 € et un bouquet de roses Carrefour garantie 6 jours. 6 €. Total, 336 €. Vous pouvez voter pour celui que vous préférez et à la fin du temps, je rajouterai mon pourcentage. Bon, du coup, Dewbot, 83%. Alors pour la défense de Pic, si je me souviens bien, il me semble que c'est lui. À la base, son outfit était fait pour l'autre thème. Il m'a envoyé une première fois, ouais, je participe pour la paire de J4 Thunder. Quelques jours plus tard, il m'a renvoyé l'outfit avec le détail et c'était dans le budget 500 €, alors que le budget Hypebeast c'est 5000. Et du coup, je l'ai compté comme participant dans le truc date, tu vois. Surtout que sa tenue, je trouve que c'est fine pour un date, enfin genre c'est ok, tu vois. Du coup, ça me fait un peu chier pour lui, mais en fait, je pense qu'il a pas beaucoup de chance parce qu'il est tombé sur Dewbot. Il y en a sur les outfits, bah de toute façon, vous verrez bien, sur les outfits date, ils ont fait des gros efforts de présentation. Il est pas très bien tombé, quoi. On va dire que la rose fait la différence, là. Bref, Dewbot, bah en vrai, je vais lui donner mon vote aussi, parce que je pense que, enfin, il est plus dans le thème et tout. Du coup, il était à 83, ça fait 88. Ça sera un peu difficile à battre, à mon avis, mais respect à lui. Du coup, c'est qui contre César? Pour le coup, c'est assez similaire les deux quand même. Il y a juste une différence au niveau des chaussures, mais c'est très très close au niveau du style. Il y a juste le t-shirt qui change, quoi. En gros, et les chaussures. On va commencer par c'est qui? Dunklo 100 €, t-shirt Uniqlo 20 €, chemise Uniqlo. Mais c'est qu'en vrai, notre rôle dans les outfits, ils ont tous des trucs Uniqlo, ils sont pixels en vrai. Sa chemise est pixel, la coupe est bien. En plus, il a l'air d'être grand. En vrai, notre rôle, il doit faire au moins 1,85 m. Peut-être que c'est l'outfit et la photo qui fait ça, mais je pense qu'il est vraiment grand. C'est qui? Et du coup, pantalon Bershka, 30 €. 150 € son outfit. Et César, du coup, chaussures Adidas original hyper Turf 150. J'avoue que les chaussures, quand il m'avait envoyé l'outfit, j'avais demandé, elles sont stylées, je les trouve vraiment stylées les chaussures. Je pensais que c'était des Salomon, moi. Vous trouvez pas qu'on dirait un peu une paire de Salomon? Je trouve qu'il y a un délire comme ça. Cargo Bershka, donc ils ont à peu près la... Bah, ils ont le même bas, sauf qu'il y en a un c'est un cargo, l'autre c'est plus un pantalon. T-shirt Uniqlo, ils ont le même bas, enfin même marque de bas, le même t-shirt mais juste coloris différent. Veste en velours Uniqlo 45. Ils ont exactement le même outfit. Il y a juste la paire de chaussures qui change. Et ouais, bah il y en a un qui a un cargo et l'autre c'est un pantalon, quoi. Je vous laisse voter. Je voterai à la fin. Du coup, c'est qui? 66%. Donc c'est forcément c'est qui passe? Eh bien, César, out. Je pense que César a pas eu le meilleur tirage non plus, dans le sens où il est tombé sur littéralement le même outfit que lui, mais en mieux, quoi. Du coup, je vote qui? Je pense que je mets à Seki aussi pour le... Enfin, en fait, moi, perso, j'ai un peu de mal avec la paire, tu vois. J'aurais mis une paire un peu plus sobre. Mais bon, après, c'est fine. Genre, je pense que sa paire ressort, donc c'est ok. Mais je pense que en enlevant les deux paires, parce que... Pareil, la paire de César dans son outfit, c'est pas forcément... Genre, j'aime bien sa paire, mais je sais pas, je pense juste que l'outfit de gauche est un peu plus assorti que celui de César. Du coup, on va mettre Seki. Plus 5, du coup, pour Seki. On enchaîne. DNS contre Shiny. Ouais, j'espère que ça vous met bien. Du coup, DNS. T-shirt Kiabi essentiel rose, 10 €. Chemise Jules, 36 €. Jeans Celio, 50 €. Chaussures City Explorer. J'avoue que les chaussures me mettent très très bien. 50 €. Ceinture simili-cuir, 30 €. Montre Lip Himalaya 40 mm, 200 €. Ça me met très très bien. Rose, 5 €. Donc la montre vaut plus que tout
l'outfit rose comprise. Ça fait 380 en tout. 200 € de montre, 180 d'outfit. Grand respect à lui. En plus, on la voit même pas la montre. Et Shiny, du coup, tout vient de chez Bershka. Le t-shirt 20 €, la veste 30 €, la sacoche 23. On voit pas trop la sacoche. Pantalon 36. Il a des Dunk High 130. Et du coup, ça fait 239 en tout. Un peu plus classique, quoi. Enfin, plus streetwear que DNS. Rose, mon chien ramène les mêmes bâtons quand je le balade. Mais tu es ridicule. Genre, ça se voit que c'est une rose. Genre. Juste une rose chez le fleuriste. Tu es complètement con, genre. C'est Shiny qui a gagné. Ok, 69%. Ah, vous avez pas envie de faire de vote close. Ok, Shiny 69. Bah, pour le coup, moi, je donne à DNS. Hein. En fait, je donne à DNS juste parce que vous êtes tous foutus de sa gueule, alors qu'il est là. Petite photo en mode BG. Prend la pose avec sa petite rose. Vous êtes juste sad, hein. Attends, il a dit quoi? Le rosier, il a vu DNS débarquer. Il lui a filé une matraque avec un pompon au bout. Ok. Du coup, bah, Shiny, c'était 69, ça? Moins 5, donc 64. C'est vraiment, vous êtes vraiment juste des merdes. Hein. Du coup, dernier, Creepy contre Nathan. J'avoue que Creepy me met très bien. Creepy, je ne sais pas si c'est la photo ou si c'est moi, mais en fait, j'ai l'impression qu'il fait littéralement 1m30 sur la photo. Jordan 1 Retro High Volt Gold. J'avoue, je connaissais pas la paire non plus. 160. Cargo Chino Jack and Jones 60. T-shirt Hollister 30. Montre Hugo Boss 200 €. Ok, respect à lui, c'est le boss. 454, du coup. Nathan, chemise comme des garçons, 215. T-shirt Monoprix, 20 €. Donc là, il a associé un t-shirt Monoprix, 20 € et une ok, ça me met très bien. Pantalon Monoprix, 40 €. Doc Martens, 180 et ça fait 455. Attends, mais ils vendent des t-shirts et des pantalons à Monoprix? Ok, bah respect à lui. Hein. Après, j'avoue que 20 € un t-shirt Monoprix, c'est un peu du scam quand tu peux prendre un t-shirt Uniqlo Erizom à, je crois, c'est 19, non? Mais en vrai, j'aimerais bien savoir, Creepy, tu fais 1m combien, IRL? 1m70. Après 70 c'est pas très grand pour un mec. Hein. Il a arrondi. Ah, et Lydia est malveillante. Nathan 70%. Creepy, je suis grandement désolé pour toi. Alors que en plus 99% des gens qui ont voté contre toi, tu les retrouves. Je pense que tu leur chies dessus. Hein. Mais moi je vais voter pour Nathan aussi. En vrai, je pense que l'outfit de Creepy est ok, mais je sais pas, tu vois. J'irai pas comme ça à un date. Après c'est son style, tu vois, c'est fine. Mais je préfère Nathan. J'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble qu'on a fait les 4. Du coup, demi-finale. Demi-finale, c'est un juste prix. Du coup, c'est qui? Tu fais comme tu veux. Soit tu donnes un prix d'un coup, soit tu fais... tu essayes de réfléchir à haute voix ou dans ta tête, enfin peu importe. Faut juste que tu donnes à peu près ton estimation du prix de l'outfit global, en essayant d'être le plus proche possible. Et Diobot pourra le dire après toi, du coup. Bah du coup, en vrai, je pense le pantalon de costume Jules, ça doit coûter 40 €. Après, la chemise Ralph Lauren, je dirais 70 € pour Ralph Lauren, je pense, ou 80 €. Après, la veste, je connais pas la marque. En vrai, je dirais quoi? 100 €. Ok. La paire, je pense, elle doit être au moins 150. Hein. Et le trio de tendresse, je dirais 35 €. Je vois même pas ce qu'il y a dans le trio, c'est quoi? Une peluche, une rose? Ouais, des trucs, des chocolats, j'imagine. Ton prix global? 435. T'es heureux avec ça ou tu veux changer? Non, je pense que ça va, hein. C'est fine. Du coup, Diobot, pareil. Tu peux reprendre un par un pour refaire ton chemin de pensée, sinon tu peux juste dire ce que tu veux. Moi, je dirais 434. Ah ouais, genre tu fais vraiment le mec full tryhard. Ok. 434, donc juste en dessous. Exactement, parce que je pense que c'est un peu moins cher quand même que 435. Ok. Bah vas-y. Ça va bien. Je reveal du coup. Eh bien, Diobot, tu es ridicule. C'est 500... J'ai perdu. 509. Ah, dommage. 40 le pantalon, 120 la veste, 160 les chaussures, 150 la chemise. 150 la chemise. What the fuck. En vrai, Ralph Lauren, c'est un peu cher. Et 41 le truc Interflora. Diobot, tu es sad. Hein. Bah pourquoi? Dommage, hein. Bah, t'avais l'avantage et tout. Bah j'ai tenté un truc, respect à lui. Ok. Merci. Respect à toi. Eh bien, Bonne chance, mec. C'est qui? Merci. Tu seras donc en finale pour les questions juste après. Ok, le meilleur pourcentage de vous deux, vous vous souvenez qui est-ce? C'est Nathan, c'est moi qui commence du coup. C'est Nathan qui est au-dessus de toi? Ouais. Bah vas-y. Je te laisse faire comme tu veux. Si tu veux donner un prix direct, tu peux donner un prix direct, mais si tu veux faire pièce par pièce, fais comme tu veux. Je pense que je vais donner un prix direct, hein, j'en ai aucune idée. Vas-y, facile. Je partirais sur un petit 750. 700... Ok, j'avoue que je connais pas la moitié des trucs, mais ça marche. Non, je baisse, attends, 450. Ah ouais. Ok. Du coup, 450? Ouais. Ok, 450. Bah Nathan, c'est toi qui vois. Si tu veux faire pièce par pièce et dire un peu ton chemin de pensée, ou si tu veux donner un prix direct au-dessus, en dessous, comme tu le sens. Non, en vrai, j'en ai aucune idée comme lui, donc je vais m'adapter à son prix. Hein. Donc, je vais soit faire au-dessus, soit faire en dessous, mais je sais pas encore. T'inquiète, tu peux réfléchir. Je vais dire 451.
Ok. Ça me met bien, vous êtes vraiment full tryhard. Du coup, reveal, 563. 100 € le trench, 25 le pull, 150 le jean. Enfin, 140, pardon. 140 les chaussures. C'est du vol, hein. 160 la montre. Ok, je pensais que la répartition était un petit peu plus différente que ça. Je pensais que c'était moins cher les chaussures et plus cher la montre, pour le coup. Du coup, bah, c'est Nathan qui passe. Ouais. T'as dit au-dessus, il me semble. Un grand respect à toi, Nathan. Tu vas affronter c'est qui, du coup? Après, j'aurais dû vous dire avec les prix, je crois, l'autre outfit, il était moins loin que toi. C'est qui? Parce que du coup, il commencera en finale sur les questions. C'est lui qui aura l'avantage sur toi, vu qu'il a fait un guess de prix plus proche que le prix réel du truc. Mais j'aurais dû te le dire. T'aurais pu dire un peu plus si tu pensais que c'était plus. Après, t'aurais peut-être pas forcément voulu prendre le risque, mais bref. Bah, du coup, Shiny, désolé pour toi, mon grand. Ah, merci, hein, et au En revoir. vrai, attends, 750, est-ce que t'aurais... Non, t'aurais pas gagné non plus. Non, j'aurais pas clutch. Après, si t'avais pas idée des trucs, t'avais pas idée. Désolé, mon grand. Bah, bonne journée. Vas-y, bonne soirée, salut, mec. Bon, c'est exactement la même chose que la fois dernière. Donc il y a des questions à 1 point, des questions à 2 points, des questions à 3 points. Vous avez une réponse par question. Comme t'as fait le meilleur guess, c'est qui? Tu vas commencer pour la question à 1 point, tu donnes ta réponse. Si t'as pas bon, Nathan peut donner la sienne. Si t'as bon, Ouais. on passe à la suivante. Et on inverse à chaque fois. Genre, vu que tu réponds en premier à la première question, c'est Nathan qui répond en premier à la deuxième. Et c'est le premier de vous deux à 10 points. Ça J'espère qu'on aura assez de questions. En vrai, il y a des questions plus faciles que d'autres, mais bon, faut tomber sur ce que vous connaissez, quoi. Du coup, c'était... c'est qui avait le meilleur guess? Du coup, tu commences pour la première question. 1 point. Combien a coûté la création du logo Nike? Je sais pas, 10 000 €. C'est pas ça. Nathan, tu sais? Et je vais dire 33 € au pif. Non, c'est 35. 35 $. Ah, je peux pas te le donner, Mais c'était pas loin. Du coup, Nathan, c'est toi qui réponds en premier. 2 points. Pourquoi la Jordan 1 a été bannie en NBA? C'est pas parce que y avait trop de rouge, il y a des amandes dessus, ce qui est passé de blanc. On va dire que c'est bon. En gros, c'était à cause des couleurs. Il y avait certains coloris qui posaient problème. Mais on va dire que je te l'accorde. Du coup, 2 points. J'étais un peu méchant pour les... Parce que c'était une question à 1 point, donc j'étais obligé d'être un petit peu pointilleux. Mais pour celle-là, on va dire que c'est bon. 2 points pour Nathan. C'est qui? C'est toi qui réponds en premier sur celle-là. 3 points. La première basket de l'histoire de Nike à avoir intégré la technologie Air. L'Air Max One. Non. Nathan, Ah, ok. tu sais ou pas? Ah, je sais pas. Air Force? Non. C'était C'est- au pif, hein. Ça s'appelle- Franchement, je sais, c'est les 90. Non. Ça s'appelle les D'accord. Nike Tailwind. On est sur Nathan en premier, il me semble. Question à 1 point. Comment s'appelle le logo de la marque Jordan? Je sais pas, le dunk. Aucune idée. Non, c'est pas ça. C'est qui? Jumpman. C'est ça, ouais. Question à 2 points, du coup, c'est qui en premier? De quel monument est inspirée la Air Max One? Je sais pas, à Notre-Dame de Paris. Non. Attends, tu sais? Là, je tentais la Tour Eiffel. Non, c'est le centre Pompidou. On est sur qui en premier? Je crois que c'est Nathan. Le nom du designer de la Air Max. Ah, je sais pas du tout. Hein. Je sais pas, je donne ma langue gauche. Avant, je vais dire n'importe quoi. Si je me suis répondu. Ok, c'est qui, tu sais? Honnêtement, je sais plus du tout, je me rappelle plus. Tinker Hatfield. Et c'est qui en premier? 1 point. Parmi ces 4 sportifs, qui n'a pas été sponsorisé par Nike? LeBron James, Stephen Curry, Roger Federer ou Neymar? Curry? Ben, j'aurais tendance à dire que oui. Je sais même pas. Je me souviens même pas. Parce que en fait, la question, c'est moi qui l'ai mise. Je me souviens même plus. Parce que en vrai, il a déjà été, mais il l'est plus. En vrai, Attends. je suis pas le basket, du coup, je sais Ouais, pas. ouais, ouais. Vas-y, je vais te le donner parce que en vrai, actuellement, il est pas. Et les autres, Ouais. oui, mais je suis pas sûr. Mais je crois que Neymar est plus sponsor par Nike non plus, je crois. Mais vas-y, je te le donne, c'est qui? C'est fine, 1 point. Ok, C'est- merci. Question de merde, je suis un chien. Nathan qui répond en premier. En quelle année a été créé Adidas? Pour 2 points. Et 1957, comme ça. C'est pas ça. C'est qui, tu sais? Moi, je dirais, je sais pas, 1962. C'était 1949. C'était Ah. pas loin. J'aurais pas cru aussitôt. 3 points. Je crois que c'est qui en premier? Avec quel créateur Stussy s'associe dans les années 90? Bah, c'est le créateur de Supreme. C'est James Gebbia, je crois, son prénom. Grand respect, c'est ça. Nathan en premier, pour 1 point. Sous quel nom est aussi appelé Adidas? C'est pas le truc genre les 3 bandes, genre? Ouais, c'est ça. La marque aux 3 bandes, les 3 bandes, c'est ça. Du coup, je te le donne, Nathan. Pour 2 points, du coup, c'est qui? C'est toi en premier. On va voir si t'as bien révisé. L'origine du logo Stussy. Bah, de base, c'était pour le surf. Tu sais préciser ou Bah, je sais qu'il y avait la planche de surf et quand il y avait la collab avec Comme des Garçons, vous voyez. pourquoi il y avait ce logo là du coup sur les planches? Ah, parce que en fait, le créateur de base c'était une marque de surf, ils vendaient des t-shirts et après, genre, ils l'ont donné et les gens ils ont grave kiffé. Et du coup, bah, après, ils ont commencé à industrialiser la marque. Mais de base, c'était un passionné de surf. Je crois maintenant, il fait du surf encore. Nathan, t'as une idée ou pas? Non. En vrai, j'ai envie de te le donner, c'est qui? Mais en gros, c'est genre, c'est parce qu'il signait ses planches en gros, le surf. Oui, parce que c'était aussi comme son de famille, quoi. Voilà, Je c'est sais ça. aussi. On va dire que je te donne 1 point sur les deux du coup. C'est gentil, merci. 3 points, c'est pour Nathan en premier du coup. Avec quelle eau, genre l'eau à boire quoi, la marque Off-White a-t-elle collaboré? Ah,
Je vais dire Evian, je vais dire Evian. Ça y est, bien, mec, c'est ça. Pour 1 point, le nom de l'artiste ayant collaboré avec Nike pour la création du swoosh inversé. Moi, je pense que c'est celui qui avait créé Off-White. En vrai, je pense que c'est Travis Scott. Je sais rien. C'est ça, c'est ça. Pour 2 points, du coup, Nathan, quel tennisman a donné son nom à une paire d'Adidas? Déjà, c'est à l'ancienne, c'est un mec qui s'appelle McEnroe. C'est mais pas je suis ça. sûr. C'est qui, Bah, tu sais? c'est le classico. Ouais, c'est Stan Smith, hein, le classico. C'est ça. C'est qui? 9 points. Du coup, une bonne réponse et c'était bon. D'ailleurs, c'est toi qui commence. Pour 3 points, quelle est la plus vieille marque de basket? Bah, je dirais Converse en vrai. C'est ça. Je suis Pixel. 12 points. Respect, mec. En vrai, Merci. t'as pas démérité, Nathan, t'es pas loin. En vrai, il a eu un peu de chance, il est tombé sur des questions aussi alors qu'il a vu un truc il y a pas longtemps. Eh bien, grand respect à toi, c'est qui? Tu gagnes une Merci. paire de J4. Je sais même plus le nom de la paire. C'est les Purple Canyon. Voilà, Purple. Ça met très bien. Tu mets pas du 39. T'as l'air d'être giga Bah, quand en tu vrai. fais 1 mètre combien? Je suis obligé de le dire ou. Non, t'es pas obligé, Mais t'es grand, non? Non, je suis petit, hein. Je suis un asiatique. Mais attends, mais sur la Petit. photo, on dirait que tu fais legit 1 mètre genre 80, 85, genre. Bah après, c'est juste, j'imagine, c'est juste la photo et l'angle et Moi, tout. c'est la mais- photo. Et du Ça coup, dépend. attends, la paire en 39, tu penses que tu peux la mettre? Je pense, hein, il y a moyen. Ok, ok. Parce que genre, je fais une petite pointure. Du coup, bah GG à toi, c'est qui? Merci à vous pour la participation, merci pour les outfits Merci. et tout, comme la fois dernière. Le prochain, je sais pas, je pense que j'annoncerai, mais à mon avis, fin juillet, il y en aura un autre. Si vous voulez participer, vous pourrez. Hein. Ouais, bah, ouais, tout. Après, vous serez pas forcément pris automatiquement, mais il y en aura une autre en juillet. Merci à vous deux. Ok. Bonne soirée, les gars. Bonne Merci. soirée.